Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant, 95.2 Paris. C'est Cyberculture aujourd'hui. Non, je ne t'ai pas oublié, je vais juste regarder ton micro et je suis avec Christophe. Comment vas-tu, Christophe, aujourd'hui ? Bonjour à tous. Bonjour à toi, William. Oui, ça va ? Ça va très bien. Voilà. Je suis de retour. C'est bien. Oui. Eh ben, bonne année. Bonne année. Ah oui, attends, tu m'as remis sur le droit chemin à défaut de bonne année à tous parce que j'ai encore un petit peu de temps. On a le temps jusqu'à la fin du mois normalement. C'est bien ça. Oui, mais on peut dire 6 mois avant, 6 mois après aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on se retrouve tout de suite après le générique de l'émission. Aujourd'hui, on parlera de quoi ? Antivirus, virus, enfin toutes ces bêtes qu'on peut essayer de dresser. D'éviter d'attraper des MST sur son ordinateur. Ok, on se retrouve tout de suite après le générique. Salut à vous, vous êtes sur la radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, vous ne comprenez rien à l'informatique, ça tombe bien, on est là pour vous expliquer c'est quoi, c'est ça l'informatique. On est là, je suis avec Christophe Villeneuve, merci d'être présent aujourd'hui à la radio sur l'émission Cyberculture. Donc le samedi sur la radio ici maintenant, c'est informatique de 14h à 17h30, donc première partie cyberculture jusqu'à 15h30, et après normalement, si aujourd'hui Olivier ne sèche pas, on ne trouve pas encore une excuse en mode, j'ose même pas dire, mais toi tu peux le dire, si, voilà, il faut s'excuser tout simplement. Oui, une excuse bidon. Voilà, donc hotline dès 15h30 sur la radio. Ici maintenant, vous pouvez nous retrouver aussi sur internet, où vous pouvez peut-être pas capter de votre village la fréquence 95.2 FM. Je vous invite à aller sur notre site internet www.ici-et-maintenant.com, et il y a notre chat qui est ouvert le samedi, chat.rim952.fr, et notre télévision expérimentale Time pour nous regarder en diffusion live sur internet. À partir, vous tapez www.ici-et-maintenant.com, il y a la vidéo. Bon, alors, tu nous présentes quoi comme sujet ? Donc on va parler de virus, antivirus, ces petites bébêtes qui nous embêtent tous les jours. C'est bien ça. C'est ce que je disais à la conf la dernière fois en disant on est obligé de parler de Windows parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Windows. Il y a très peu de virus sous Linux et sous Mac, mais malheureusement ça commence à arriver, mais c'est sous Windows où ça sent le sapin. Allez. Oui, mais les virus, eux, ils sont déjà là depuis bien très longtemps. Bien avant, peut-être même avant qu'on naisse. Parce que les premiers virus... Alors dis-moi, c'est quoi le premier virus ? Alors le premier virus, c'était un petit jeu concours qui a été réalisé par une petite équipe en 1970. Donc ça date déjà d'un certain nombre d'années. Et là, l'objectif, c'était un petit jeu concours. Donc aux USA, j'ai pas noté le nom exact du jeu, mais c'était le but de détruire les programmes adverses. Donc comme une sorte de petite guerre avec deux petites équipes. Et le but, c'était de détruire le petit programme de l'autre. Et c'était assez rigolo. Et c'était, on va dire, un petit concours pour le fun. Et là, c'était le premier qui a lancé, on va dire, l'idée d'infection et ce que l'on connaît aujourd'hui. Après, bien sûr, il y a eu d'autres dates assez mythiques. Toutes ces informations-là, je les ai retrouvées sur le site Wikipédia. Pour ne pas les nommer. Et moi qui croyais que tu connaissais ça par cœur, tu avais fait une étude, tu avais fait même un mémoire dessus, tu me dis non, je l'ai trouvé sur Wikipédia, mais tu me déçois, Christophe. Non, allez, c'est bon, continue. On fait tout ça pour se la péter, vas-y, continue. Non, mais il faut bien donner ses sources, parce que c'est important. Oui, c'est important de dire ses sources. Surtout quand elles sont libres. Donc après, l'autre gros événement, c'était en 1984, donc un bond
de 14 ans pour pouvoir. 1984, c'est là que l'informatique familiale est arrivée. Vous vous rappelez sûrement de l'époque des CPC, des Atari, d'Amiga, cette génération des premiers ordinateurs qui sont arrivés dans les grandes surfaces et puis dans, dans les maisons et dans les foyers. Où que là, il y a eu les premières versions. Et donc, c'est le magazine Scientific American qui lui aussi a proposé un jeu pour, on va dire, contourner puis faire des dégâts contre des adversaires. Donc, il s'était inspiré de l'idée première de 1970, mais en élargissant, on va dire, le spectre, en réunissant beaucoup plus de personnes qui ne se connaissaient ou qui ne se connaissaient pas pour faire des attaques. Et après, le premier vrai virus décelé autre que sous la forme d'un jeu, parce qu'avant c'était toujours pour le fun, pour le plaisir, pour des conquêtes, on va dire, virtuelles ou de jeux. Le premier vrai virus, c'est par Bren, qui avait le but de détruire la première piste de la disquette. À l'époque, donc une disquette, c'était un support magnétique avant qu'on connaisse. Oui, c'était la disquette. Alors, bon, après, je pense que les gens, ils savent ce que c'est qu'une disquette, hein. Même si c'est mort, aujourd'hui, on peut toujours avoir des lecteurs de disquettes. Oui, donc c'était qui détruisait donc la première piste de la disquette. Oui, le système de démarrage. Donc sans le système de démarrage, eh bien, on était quand même un peu coincé pour utiliser le programme. Et voilà. Donc après, bien sûr, ça s'est toujours accéléré en niveau virus. Mais il y a aussi un terme que quand je préparais le dossier, parce que je le prépare. Bah, c'est dire quoi ça? C'est-à-dire que moi je prépare pas? Ah, j'ai pas dit ça. C'est concernant, on va dire, les termes. Parce que les termes, souvent on parle de virus, de vers, de malware, de cheval de Troie, et puis tout dernièrement, il y a aussi les rootkits. Ouais, c'est ce que tout à l'heure il y avait Camille sur le chat qui disait sur le chat, pouvez vous connecter, c'est ouvert, un chat.1952, Camille qui disait bonjour. Bon, est-ce que j'attendais que tu finisses ton introduction? Bonjour, pouvez-vous faire la distinguo entre virus et autres menaces, sous Linux ou pas, ou peu de virus, mais d'autres menaces existent-ils, à part les backdoors et le phishing? Point d'interrogation, merci. Ouais, Camille a l'air de s'y connaître. Hein. Oui. Pas. Non, mais c'est important. Je te laisse répondre à Camille. Hein. Oui, après, oui. Je t'aiderai, t'inquiète pas. Non, mais j'ai confiance en toi. Ok, vas-y, compte. Alors, donc, le malware, on va dire, c'est un petit logiciel malveillant qui a le but de faire quelque chose et de nuire à... Le quelque chose, c'est nuire votre ordinateur, votre système d'information. Il ne va pas se contenter de d'être présent dans votre machine. Il a pour but d'infecter votre compte pour pouvoir vous empêcher de faire autre chose. Il va vous détourner à votre insu. Donc, que vous n'ayez pas sans vous rendre compte, eh bien, il va faire des opérations que vous ne lui avez pas demandé de faire. Dans les malwares, il y a beaucoup de familles. Les principales, parce qu'on ne va pas toutes les voir, parce qu'il y en a quand même beaucoup, les grandes familles, c'est les virus, les vers et les chevals de Troie. Dans le virus, donc le virus informatique, il ne faut pas faire la distinction avec les virus, autres virus que l'on peut connaître, concernant les virus de maladie ou les virus, parce que là, des fois, on peut porter à confusion, pensant que les différents virus qu'on peut entendre autres que l'informatique, moi j'ai déjà vu... Mais là, on parle informatique depuis tout à l'heure, même si j'ai fait un petit blague sur l'MST, mais on parle de virus informatique. Informatique. Donc ces virus-là, ils restent dans l'univers informatique. Donc le virus informatique, il a pour but d'être autonome, de pouvoir s'auto-générer, s'auto-grandir et se déployer tout seul. Il va vous contourner toutes les codes possibles et inimaginables pour faire quelque chose. Donc, concernant l'autre terme, qui est le ver, ou aussi connu worms. Worm. T'aimes bien les worms. Alors, les petits vers, eux, ils ont tendance, on va dire, à se copier. Le petit ver, il va grandir, mais pas grandir en niveau longueur, mais plutôt se multiplier. Comme ceci, lorsqu'il se multiplie... Comme le principe du ver. Oui.
Tu coupes une partie, bah, il se reproduit ailleurs. C'est ça. Et donc un verre alambric, comme on peut appeler, on peut le couper jusqu'à 40 fois. Là, un verre numérique, il n'y a pas de limite. C'est infini. Hein. C'est à l'infini. Et donc il va s'auto-générer tout seul. Donc il va aller. Son but premier de ce verre, c'est d'aller voir d'autres machines. Pour cela, il va aller s'inviter indirectement dans vos mails. Il va s'inviter dans tout ce qui est lié à l'Internet, au chat de discussion, au forum, etc. Un exemple concret, par exemple, à une époque, là, tu parles du virus I Love You, mais il y avait d'autres types de virus, quand tu recevais des publicités sur des médicaments, Viagra, etc. Derrière ça, tu avais une pièce jointe bête et méchante qui arrivait dans ton mail, en fichier .zip, donc en archive, ou un petit programme qui disait cliquez ici, tu cliquais ici, et ça exploitait une faille de sécurité sur ton logiciel email, et qui aspirait tous tes contacts. Et à partir de tous tes contacts, c'est le principe du verre, hein, arrête-moi Oui. si je dis des bêtises, il envoyait ce fameux programme, il le renommait même, et il l'envoyait à tous tes autres contacts, et il se diffusait, il se propageait comme ça. C'est bien ça, t'as tout compris. Et après, tu as la version serveur, sur les failles de sécurité qu'on peut rencontrer par exemple sur des blogs, vos blogs, WordPress, Drupal, etc. d'époque. Bon, là, c'est un peu amélioré. Mais un site était infecté. À partir du fait que ce site était infecté, ça allait écouter les autres sites et ça se propageait comme ça. C'est bien ça. Alors, Et je dis pas que des bêtises, toi. En Non, plus, non. j'ai pris 2 semaines de repos, là. Je suis chaud. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Il y a aussi un autre terme qui est utilisé, c'est le cheval de Troie. Alors le cheval de Troie, eh bien, Comme le Peplum. c'est bien ça. Oui, comme l'histoire historique de. Donc le cheval de Troie, il a différentes fonctionnalités. Déjà, il peut dérober les accès, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour passer par une petite porte. Donc, essayer de rentrer comme si c'était un ami, et par une petite porte dérobée, eh bien, il va se propager à l'intérieur de vos barrières. Il a aussi pour but d'être considéré comme un logiciel espion. C'est-à-dire qu'il va passer toutes les petites clôtures, toutes les barrières, les portes, pour pouvoir s'installer tranquillement sur votre ordinateur et se déclencher à l'instant T. Il y avait très longtemps, il y a eu des virus très renommés qui se déclenchaient le vendredi 13, par exemple, qui avaient des fonctionnalités. Il y avait d'autres dates assez importantes que souvent il était déconseillé d'allumer un ordinateur parce qu'on savait qu'il y avait un risque de virus. Mais tout ceci, on va voir ça un peu plus tard. Et là, dans cette famille de cheval de Troie, il y a les rootkits. Alors ça, c'est quelque chose d'assez récent. Parce qu'avant, le terme, on ne l'utilisait pas. On englobait tout en cheval de Troie. Le rootkit, je ne sais pas si toi tu le sais, William. Non, moi, tu m'apprends l'informatique. Tu vois, je suis là, je t'écoute. Depuis que tu es là dans les émissions, j'apprends plein de choses et je suis comblé. Alors, le rootkit, c'est un autre programme. Merci Christophe, hein. Les chatteurs te remercient aussi, les auditeurs te remercient de nous apporter autant de choses. Hein. Oh oui, non, mais et bien sûr, tu es là, on ouvrira l'antenne pour que les gens puissent te poser des questions. Il n'y a pas de souci, on peut. On pourra exactement répondre aux différentes interrogations. Et donc, c'est surtout le dossier a pour but de... T'inquiète pas, le chat, il est gentil. Hein. Oui. Mais après, il va venir s'installer sur l'ordinateur et puis il va essayer de trouver les petites souris qui seront dans la machine. Ouais, ok. Donc, ça sera un petit peu gênant. Mais tu vois, c'est là, entre le virus informatique et le virus humain, quoi. Oui. C'est un peu ça, le chat, souris. Bon, bref, vas-y, continue. Ouais, donc, pour revenir au rootkit, parce que c'est un petit programme malveillant, et dont le but, c'est que la personne qui va déclencher le programme, donc il va vous l'envoyer, il a pour but de vous de récupérer des choses une sorte de backdoor. Et le backdoor peut se convertir sous différentes formes. Donc porte dérobée. Oui, une backdoor, c'est une porte dérobée. C'est en anglais, backdoor. Voilà. Donc souvent, vous pouvez avoir un écran blanc. Le résultat, c'est l'écran blanc ou un message en disant si vous voulez plus voir le message, il faut payer. Donc il a pour but d'être financier. C'est-à-dire de vous soutirer de l'argent directement. Et là, c'est pas bon du tout.
Donc c'est une nouvelle forme de vers et de virus que avant on n'avait pas cette notion. Cette notion, le rootkit, est apparue surtout et encore depuis plus ces dernières années, étant donné qu'on est toujours connecté par l'intermédiaire des smartphones, par vos ordinateurs, l'ADSL, l'Internet, le haut débit, tout ceci, donc de plus en plus que vous êtes 100% connecté, eh bien il y a beaucoup plus de risques. Et ce phénomène-là n'existait pas avant. C'est pour ça. Bon, sachant que tu peux mettre quelque chose en plus sur le rootkit, hein, parce que voilà, je m'y connais un petit peu, hein, c'est pour vous rassurer, hein. Donc le rootkit aussi, ça peut prendre la main sur votre ordinateur, c'est-à-dire qu'il peut avoir les pouvoirs, il peut déclencher votre webcam, il peut écrire à votre place, il peut accéder tout simplement à votre système d'exploitation, à votre Windows, il peut même vous allez voir tout d'un subitement votre souris bouger, des choses comme ça, il va pouvoir accéder à vos fichiers confidentiels, d'où le fait de root kit, donc root, racine, administrateur, être administrateur, donc c'est un kit spécial qui permet d'être administrateur de votre ordinateur à distance. Tout à l'heure, tu parlais des keyloggers, donc en traduction, ça permet de capturer tout ce que vous allez saisir sur votre clavier. Donc key, ça vient du mot keyboard, donc il va saisir tout ce qui se passe sur votre clavier, donc c'est super chaud. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit sur les sites bancaires de plus en plus, sur les sites sensibles, le fait d'avoir une espèce de pavé numérique où on est obligé de cliquer avec la souris. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est pas pour autre chose. Il y avait tellement de phishing et tellement de keyloggers, ces fameux keyloggers, qui derrière, on est obligé maintenant de faire des pads aléatoires et il n'y a que l'humain qui peut savoir par sa souris, par ce clic, tout simplement. C'est quelque chose qui ne se répète pas, qui est aléatoire. Oui, ce sont des petits boutons, enfin là c'est représenté par des chiffres qui permettent de pouvoir... Ça me rappelle un peu à l'époque des jeux là, quand ils mettaient les protections. Oui. Genre Delphine Software pour Croisière pour un cadavre, t'es obligé de tourner un truc en carton, là, c'est spécial. Mais là, ce genre on va dire, de protection supplémentaire, après, ça pose d'autres soucis au niveau accessibilité, parce que lorsque c'est que du visuel et que vous n'avez pas de souris, vous êtes aussi un peu coincé pour taper les chiffres. Mais bon, il y a des solutions alternatives. Après, tu peux le faire avec le clavier, hein. Rien ne t'empêche de faire avec ça, avec des combos clavier, avec la touche tab, etc. Oui, maintenant. Mais avant, pendant un temps, on ne pouvait pas le faire. Donc ça, ce sont, on va dire, ces gros points on va dire, d'intitulé et de mots qui sont souvent utilisés et souvent mal, on va dire, mal compris de tous. Parce que même nous, des fois, souvent on parle de virus, alors qu'en vérité, ce sont des vers ou d'autres chevals de Troie. Ces nuances vont permettre on va dire, de définir des cibles, des logiciels et des phénomènes tous différents. C'est pour ça que, après avoir parlé de ces mots, j'avais prévu de vous parler de tout ce qu'étaient, on va dire, les virus. Parce que là, on a parlé tout à l'heure, les premiers virus qui étaient pour le fun, qui étaient pour le plaisir, ou que les groupes de hackers, enfin les groupes de passionnés essayaient d'exploiter des failles de l'autre pour pouvoir s'amuser. Cette inspiration d'attaque a été réutilisée par d'autres personnes qui avaient d'autres intentions. Ne sois pas déconcentré par le chat, donc c'est un peu l'objectif de ça. Mais j'ai une question par rapport... là, les chatteurs, il faudrait qu'ils bougent un peu. Donc on va ouvrir... faire une pause musicale, hein, bien sûr. Après, on ouvrira l'antenne pour les premières questions. Mais l'antivirus, aujourd'hui, on va prendre Avast, on va prendre AVG, etc. Toi, t'es pas sous Windows, en plus, t'es sous Linux. Je suis sous Linux, mais bon, j'ai aussi des ordinateurs sous Windows. Est-ce que tu as installé Avast sur Linux? Non. C'est pas une question piège, hein, parce que ça existe. Hein. Oui, je sais bien. Et même après, sur les smartphones, puisqu'il y a une partie de smartphone dans le dossier, où dedans, on retrouve... les antivirus. Ah, moi j'ai Avast sur mon smartphone. Oui, il y a Avast, il y a Antivir. Moi, ce sont les deux que j'ai utilisé le plus. Après, moi, je les ai tous faits. Même j'ai eu pendant un temps en mode parano utilisé 2 antivirus. Ah, mais t'es courageux, hein, parce que normalement utiliser 2 antivirus sur un Windows, ils sont censés se tuer entre eux. Parce qu'ils voient chacun voit sa base de données. Hein. Et il se tape dessus. Testez, hein, si vous voulez casser votre Windows et passer sur Linux juste après, vous installez 2 antivirus
sur la même machine. Et deux pare-feu. Ouais, et deux pare-feu pour que ça. C'est la guerre, en fait, ça fait comme dans Terminator, ça commence à s'attaquer de partout. Ouais, je vous conseille pas, hein. Moi je l'ai déjà fait comme ça sur une VM, donc une machine virtuelle, c'était assez marrant. Bah, je l'ai fait aussi, hein, mais non, moi j'aimais bien. Faites ça chez vos amis, hein. Oui, non, non. Pendant l'apéro, tu te dis, attends, je vais t'installer 2 antivirus. Oui, non, mais concernant, bon, allez, on va revenir au dossier. Concernant les virus, il y en a certains qui ont été plus célèbres que d'autres. Parce que là, on a parlé de un peu d'histoire les premiers, mais il y en a certains qui se sont fait très connaître, enfin, qui se sont fait connaître sur, par exemple, qu'est-ce que je peux vous proposer? Il y a le MyDoom qui est apparu en 2004, qui permettait de se propager à travers tout ce qui était les réseaux d'échange, les peer-to-peer. Donc ça aussi pour neutraliser, on va dire tous les réseaux lorsque vous faisiez d'échange ou de téléchargement d'images ou de fichiers venant de ces plateformes de fichiers, on va dire d'images ISO ou de logiciels libres, eh bien vous étiez un risque de récupérer, on va dire, un programme malveillant. Parce que, sachant que les virus, ils peuvent arriver d'un programme pirate, par exemple, ça peut même être inclus dans une image, dans un point GIF, dans un point JPEG. Bêtement, cette photo, vous allez la voir, mais ça va exploiter une faille de sécurité de Windows, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, de toute façon, pourquoi les virus s'insèrent facilement sur un Windows la plupart du temps, parce qu'on parle de ça, c'est parce qu'il y a des failles de sécurité, et ces failles de sécurité, elles sont corrigées, bien sûr, à chaque mise à jour, mais parfois, cette faille-là, le temps de la corriger, tu peux attendre 5-10 ans même, parfois, ils en ont trouvé jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Mais ça me fait penser que au niveau, on va dire, contamination, il existe différents modes. Parce que tout à l'heure, un coup, on a parlé de disquettes, mais il n'y a pas que les disquettes. Parce que le virus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va... Par clé USB, par CD, par données, échange de données, tout Oui, simplement. voilà, c'est ça. Donc, avant l'Internet, même encore, parce que ça existe toujours. Il y avait le Minitel, et il y avait le BBS, et il y avait la disquette. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, après, il y a eu le CD-ROM, les clés USB. Et puis là, maintenant, les virus peuvent se propager aussi par vos cartes SD. Les petites cartes. Il y a par Bluetooth aussi, par Bluetooth. Par Bluetooth. Par Wi-Fi, ça peut se propager partout. Hein, c'est bien ça. Et souvent, le virus, comment il arrive chez vous? Pourquoi on va dire, il va infecter vos programmes pour que vous puissiez être bloqué sur l'utilisation de votre ordinateur? Eh bien, souvent les virus sont programmés d'une manière assez compliquée, puisque souvent c'est en assembleur qu'ont été réalisés les premiers virus. Souvent, ensuite, ils ont été réalisés en C. Donc, l'assembleur permet, on va dire, d'attaquer directement la couche matérielle. C'est-à-dire que lorsque vous avez... Là, tu vas à fond. Hein. J'ai une question, Oui. juste pour te faire souffler. Est-ce que tu as déjà, c'est une question de 266 446 sur le chat, as-tu déjà, je me demande à Christophe, as-tu déjà fabriqué un virus? Alors, J'ai l'impression qu'il te connaît, hein, mais... alors, fabriquer un virus, oui, on va dire dans les années 80-90, que quand j'étais étudiant, il fallait apprendre, on nous apprenait à programmer et on trouvait facilement sur Internet des aides où vous expliquaient comment fabriquer son virus. Donc oui, j'ai essayé de faire mon virus, Alors là, c'est bon, t'as répondu à la question. mais le résultat n'a pas été très concluant. Ok, donc... Non, mais ça va, tu acceptes ta défaite. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'il faut laisser... pour faire un virus, c'est quand même assez compliqué. Je vous rassure, tout le monde, hein, c'est pas... bon, demain, je fais mon virus... Demain, c'est dimanche. Eh bien, au lieu d'aller me promener, je vais aller faire mon virus Non. et puis après le propager. Non, mais en gros, déjà, ce que tu as commencé comme phrase tout à l'heure, avant que je te pose la question, faut voir déjà, parce que après, tu vas avoir le hacker et le cracker et le développeur. Donc, on va aller plus vers ce développeur-là qui a des connaissances assez importantes, parce qu'il faut avoir des connaissances système, il faut bien comprendre comment marche un système d'exploitation. Et surtout, derrière, un virus, c'est super petit en poids. Oui. Tu vas pas le programmer en Visual Basic ou en HTML ou en PHP. Si, tu peux, mais un virus fort, voilà, ça demande une certaine compétence. Une certaine compétence et puis aussi qu'il puisse passer les barrières. Donc il va souvent
le virus va appeler un autre programme, mais beaucoup plus gros, suivant les fonctions et son objectif. Donc le petit programme, lui, il va faire de 1 kg, 2 kg. À l'époque, on pouvait trouver des virus qui se positionnaient en dessous d'1 kilo. C'est-à-dire que je me rappelle d'un petit virus, très longtemps, alors la personne s'était un peu amusée, c'était que il modifiait le sens de votre souris. Donc il s'appelait, je crois, c'était Ghost. Non, Ghost. Je sais plus exactement le nom du programme, mais lorsque l'on avait récupéré ce virus à notre insu, eh bien la souris, au lieu qu'elle tourne, lorsque vous déplacez votre souris sur la droite, ben, le curseur allait sur la droite, et bien là c'était l'effet contraire. Donc c'était un effet de miroir. Donc en fait, tu as pris ton écran, tu l'as retourné. Non, non, parce qu'à l'époque, on redémarrait l'ordinateur, et puis après on pouvait neutraliser ce petit fichier qu'on voulait pas. Mais ça c'était, on va dire, un virus, c'était un gentil virus, parce qu'il faisait juste, il changeait un peu le comportement de la souris. Mais les virus plus importants se sont positionnés dans les virus, enfin dans les systèmes de boot. Donc le système de boot, c'est le point de démarrage de votre disquette ou votre disque dur. C'est-à-dire que la première chose que votre ordinateur va faire quand il va être allumé, il va aller voir le disque dur. Et si le virus se positionne dès le démarrage, eh bien, ça veut dire que vous êtes infecté par le boot. Et ça, souvent, ça a posé d'autres problèmes. Ces virus-là, après, lorsqu'ils se positionnaient au démarrage, eh bien, vous arriviez sur votre environnement, donc Windows par exemple, eh bien, 60 secondes après, il redémarrait tout seul, parce qu'il s'était positionné au boot. Donc très gênant à... Là, je comprends que t'es tombé sur quelque chose qui était lourd, mais on revenons un petit peu sur là, parce que là, il y avait beaucoup de questions beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur les logiciels à utiliser, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite pause pour écouter une petite musique, et on se retrouve tout de suite après ça, hein. Ok ou pas? Ok, ça marche. T'en es vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Je ne bouge pas. Ok, à tout de suite. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture, aujourd'hui avec Christophe et William. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause musicale. Angela Vogue du 5 au 8, à la recherche de perles rares. Baggy trousers à gros pétards, dépend des découvertes fortuites. Cartouflous, fonction des turnes, certains n'acceptent pas les taxes. Peu importe car la fortune, c'est d'être au point toujours au max. Prada, Chanel, petit bateau, Monop, Ika, KS, Harma, Niha, Niesby, Lily, H, et M, Vuitton, Chanel's, White House.
rive gauche de préférence. Tout est une question de place. Ce n'est pas dans l'abondance qu'on négocie la très grande classe. Facile de vivre avec, mais impossible de faire sans. Va faire un stage chez les Grecs, c'est les seuls en ce moment chez Prada, Chanel, Petit, Bateau, Monop, Ika, KS, Hama, Niha, Yes, babe, Lily, H, et M, Vuitton, Chanel, why not? Vous êtes sur la radio ici maintenant, c'était le groupe Fil Rouge avec Philippe au micro. Comment vas-tu? Ça va Depuis très tout à bien. l'heure, t'as le temps de faire ta petite pause, boire ton verre d'eau? C'est bien ça. D'accord. T'as bien vu. Ouais, J'ai bu un petit coup. T'as vu, je suis très observateur en ce moment. Oui. Je fais attention Oui. et tout. Les résolutions de début d'année. C'est ça, la bonne résolution. Alors, dis-moi, donc là, on Oui. parlait de virus. Donc, Oui. vous avez peut-être pris l'émission, vous avez pris l'émission en cours. On parle de virus sur ordinateur. Tu avais la partie Linux ou pas? Tu vas l'aborder ou pas? Ou tu n'avais pas pensé, hein? La partie Linux aujourd'hui, hein, parce que je vois en tant que, parce que je suis aussi, je travaille un petit peu sur Linux en tant qu'administrateur serveur. Moi, je vois passer des virus qui attaquent les sites internet, les CMS par exemple, et qui cherchent. Peut-être vous avez un WordPress, vous avez votre blog, et vous vous rendez pas compte de ce qui se passe derrière. Pourquoi votre WordPress vous dit il faut mettre à jour, etc., etc. Aujourd'hui, il y a des vers qui regardent vos failles et qui font des injections, et qui font des tests. Et ils utilisent de la base de 64. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un truc de programmeur, mais ça crypte tout. C'est-à-dire c'est chiffré et vous ne voyez pas ce qui se passe. Et derrière, bien sûr, sous Linux, il y a des virus, mais au niveau web, hein, bien sûr, au niveau Internet, et il y a des scanners. Web. Voilà. Donc, allez, continuons, parce que je pense que j'ai été peut-être grillé une partie de ton truc. Non, mais tu Non, es mais- là aussi hein, pour Oui, intervenir. j'ai ouvert l'antenne hein, si vous voulez rebondir, hein, bien sûr. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Allez, à nous. Donc les failles web, parce que là en gros c'est ça, tu parles de site internet, mais c'est plus lorsque vous êtes c'était un navigateur, des fois ça arrive souvent, vous pouvez voir un petit message mise à jour de la partie Java ou la partie Flash, animation ou Acrobat Reader, toute cette partie-là, ou que vous allez sur un site vidéo, YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. Eh bien, ce sont des sites à fort trafic où dedans il peut y avoir des failles liées entre autres parce que votre navigateur n'est pas à jour. Et il est important de mettre à jour votre navigateur. Parce Et là, que- et là, on peut avoir des malwares qui s'en servent. Voilà, on peut avoir de l'infection par des petits logiciels qui vont s'installer sur le site web. Ouais, c'est une forme c'est une forme d'infection, d'injection que tu vas avoir. Et par exemple, Donc déjà, il faut arrêter d'aller sur les sites porno, c'est un peu ça que tu dis. non, Est-ce que quelque part d'installer AdBlock ou des outils derrière, qu'est-ce que tu proposes Parce pour que, éviter ce genre de bêtises? Parce que moi, ce que j'ai vu la plupart du temps quand on réparait les machines pour la hotline, c'était ce genre de conneries, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de filtre sur le navigateur. oui, ça c'est la partie protection. Là, on va rester encore un petit peu, si ça ne te dérange pas, sur la partie virus, et après, on va voir dans 5-10 minutes, on va passer à toutes les solutions pour se protéger. Parce que là, on a parlé de virus, mais c'est des malwares en général. Et quand on est en train de découper petit à petit, on se découvre que chaque nom de virus ou chaque tendance a ses possibilités, a ses actions bien précises. Et chaque action
aura sa solution. C'est-à-dire qu'actuellement, même si on installe un antivirus, eh bien, ça ne sera pas la solution miracle. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a 90% de chances que ça arrête quelque chose, mais il y a quand même 10% de chances que ça glisse et ça attaque. Oui. Et là, concernant les failles du web, souvent c'est que donc les CMS, les outils, les extensions que vous pouvez utiliser, quelles qu'elles soient, eh bien, vous êtes content, ça vous bloque pendant un certain temps la vidéo, enfin ça vous bloque les publicités, mais ça c'est autre chose. Par exemple, prenons Flash. Flash, c'est une petite barre où dedans on pouvait mettre de l'animation. Ce petit programme est déployé quand il y a une mise à jour Flash. C'est 98% du monde entier qui utilise ce player. C'est-à-dire c'est un petit logiciel. Et dès qu'il y a une faille qui est décelée, ces failles sont dévoilées avec différents niveaux, plus ou moins critiques. Et quand c'est très critique, eh bien, les personnes qui auront une mauvaise intention vont utiliser cette faille. C'est-à-dire que votre programme n'a pas... Vous avez dit non, je ne veux pas le mettre à jour parce qu'il fonctionne très bien. Je n'ai pas envie d'installer la prochaine mise à jour qui vient d'arriver aujourd'hui. Eh bien, c'est pas grave. Ce petit virus, lui, il va savoir que vous utilisez telle version de votre extension. Donc là, c'est pour Flash. Et il va utiliser cette faille pour essayer de vous infecter votre machine. C'est pour ça qu'il est important de mettre à jour son navigateur. Ça, c'est, on va dire, les failles d'aujourd'hui. Tout ce qui était avant, ça se propageait lorsque vous... Et même encore, quand vous prenez une clé USB, vous la mettez sur un ordinateur, eh bien, vous avez un moyen de contamination de la machine qui va recevoir votre clé USB. Et après, il va infecter le vôtre. C'est pour ça que lorsque le virus va dans votre ordinateur, souvent, c'est trop tard. Parce qu'il aura déjà infecté ou endommagé votre machine. On va voir en deux parties, la solution. La première, c'est on s'est fait infecter. Ah mince, mon ordinateur. Et souvent, on a ce cas-là dans l'émission Hotline. Donc c'est grave, docteur Olivier. Je vais vous montrer son siège tout à l'heure. Y a pas de... Oui, tu peux monter. Enfin, quand il arrivera. Donc là... Ou pas. Ça sera surprise, on verra ça tout à l'heure. Donc, quand vous repérez de suite que vous avez un virus qui vous fait des comportements bizarres de votre ordinateur, c'est trop tard. Donc ça, il y a des solutions, on va dire, de nettoyage à votre niveau. La deuxième étape, qui est aussi importante et qu'on verra ça un peu plus tard dans l'émission, concerne les préventions. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut être infecté, parce que celui qui dira « Non, je suis tranquille, j'ai jamais eu de virus », c'est pas vrai. C'est pas possible. Et Moi, je confirme, je suis tranquille. Tu es tranquille. Je n'ai jamais eu de virus. Non, je ne croise pas les doigts. Oui. De toute façon, à la radio, est-ce que vous voyez que je croise les doigts? Si, ceux qui sont en train de nous regarder sur Internet, Ouais, ok, vas-y, continue. sur le site Internet, donc ils te voient que tu croises les doigts. Non, mais à un moment donné, moi, tu vois, ton exemple, il est excellent parce que moi, je suis tombé chez des gens, j'ai flashé, ils disent je comprends pas, j'ai un virus, parce qu'ils n'avaient même pas eu l'idée, même à l'achat, parce que parfois à l'achat, bon, t'installes pas un antivirus ou c'est un antivirus qui est limité et qui expire au bout de 15 jours. Et derrière, ils n'avaient pas d'antivirus, tout simplement. Et ils se sont retrouvés avec un ordinateur en carafe. C'est bien ça. Alors, attends. Putain, mais je Oui. continue. Oui, attends, continue, le temps juste que je regarde mon sommaire. Eh mais tu m'as dit que tu avais préparé, c'est pas cool. Ok, je vous rappelle qu'il y a chatmorim952.fr, notre chat, donc il n'y a pas de règle, vous mettez le nom de l'utilisateur que vous avez toujours voulu avoir, votre pseudo, ou sinon si vous n'avez pas d'idée, il n'y a pas de mot de passe, vous cliquez et vous êtes les bienvenus. On parle de virus et d'antivirus. Aujourd'hui, on en a marre, on craque, on est avec nos portables. Combien de fois vous dites mon ordinateur RAM, il faut que j'en achète un autre, mais non, il ne faut pas forcément en acheter un autre. C'est parce que vous êtes peut-être infecté par un malware, par un virus informatique, voire peut-être un backdoor. Quelqu'un est en train de prendre le contrôle de votre ordinateur. Ne vous inquiétez pas, vous ne comprenez rien à l'informatique.
Nous sommes là pour vous expliquer. Je suis avec Christophe, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Si vous avez des questions à ce propos, bien sûr, dès 15h30, si Monsieur Olivier ne sèche pas aujourd'hui la hotline, on prend un rebond sur vos problèmes sur PC, etc. Bon, bien sûr, pour avoir des questions sur Linux, sur Mac, de toute façon, sur Mac, tu répondras. Ah, bien sûr. Parce que tu as un Mac, c'est bien connu. Non, mais je connais un petit peu. Ouais. D'accord. Assez pour pouvoir répondre aux solutions. Ah, sur le chat, Sensor vient d'arriver. Alors, t'as retrouvé J'ai retrouvé. Ta ligne conductrice. Je te remercie. À toi. Oui. Donc, là, on va voir déjà. Attends de te faire troller, toi. Vous êtes infecté. Vous avez votre ordinateur qui fait des comportements bizarres. Donc, c'est trop tard. Et après, on verra la partie prévention. Pour éviter que ça se reproduise. Alors, en niveau solution, pour pouvoir se protéger, il faut déjà un antivirus. Alors, l'antivirus, il y a les familles, il y a ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Lorsque vous achetez, donc, comme tu disais tout à l'heure, un ordinateur, l'antivirus qui est fourni est limité dans le temps. Et il faut penser que pour pouvoir le garder en pérennité, il faut payer. Et ces virus-là, enfin ces antivirus, ont pour but de se mettre à jour tout seuls. Ils sont autonomes pour pouvoir se protéger. Et ensuite, de vous sécuriser pour éviter d'avoir des virus. Les virus vont s'infecter par différentes manières. Les fichiers vont s'infecter par les virus. Parce que le virus, c'est déjà un virus. Oui. Le virus... Essaye de pas te rattraper aux branches. Mais de toute façon, je t'ai dit, je t'attendais pour te troller. T'as perdu le fil conducteur, moi je t'attends. Ouais. Donc, on a l'antivirus qui va être là pour... son but, il va scanner tous vos fichiers. Alors, déjà, objectivement. Oui. L'antivirus, qu'est-ce qu'il a? Tu m'as dit, il fait une mise à jour. Il fait une mise à jour. Ok. Derrière cette mise à jour, c'est quoi? C'est un petit peu comme chez le médecin. On va avoir le virus de la grippe, par exemple, et on va réduire son effet on va réduire son effet et avoir une signature. Et sur l'antivirus, en faisant la comparaison, la signature, c'est qu'on va avoir un extrait de la signature du virus, parce que pour qu'il soit détecté, parce qu'un virus informatique a une certaine signature, et à partir du logiciel, et là tu vas rebondir sur ton scan, et ça va chercher cette signature dans ces différents fichiers. C'est bien ça. Tu peux me dire c'est pas ça. Si, je suis d'accord. C'est bien, William. Je suis d'accord avec toi. C'est bien, William. Donc là, lui, l'antivirus va regarder tous vos fichiers qui sont dans votre ordinateur. Par contre, il existe si vous voulez pas vraiment installer d'antivirus, mais ça, je vous le déconseille, il existe des antivirus qui sont accessibles sur le web. C'est-à-dire que... Les virus, les scans en ligne. Ouais. Les scans en ligne. Là, là, quand tu fais ça, c'est vraiment, c'est plus la banane, mais c'était dans le caca, quoi. Oui. T'es obligé d'y aller, quoi. Oui, parce que parce que tu connais pas. Là, on est infecté. Faut pas oublier qu'on est dans la partie qu'on est déjà infecté, c'est trop tard. On s'était vanté qu'on n'avait pas de virus. Ça fait quand même 3 fois que tu dis que c'est trop tard. Hein. Tu sens t'es désespéré, quoi. Ton ordinateur, il est défoncé de chez défoncé. C'est du vécu. Hein. C'est trop tard. Il est déjà parti, le virus. Non, il part jamais. Il reste toujours sur votre ordinateur. Donc, le scan en ligne, c'est parce que vous n'avez pas du tout pu installer un programme. Non, mais regarde sur le chat. Le virus, c'est comme Zoro, il signe son nom. Oui, chaque virus est signé. Je suis d'accord. Ça, c'est sympa comme troll pour toi. Oui, mais il n'a pas de pointe de l'épée. Donc, le scan de l'antivirus en ligne, c'est une bonne solution, mais c'est en dernier recours. L'autre partie qu'il faut ne pas oublier, c'est concernant tout ce qui est malware et spyware. Alors, le malware et le spyware, eux, vont passer à travers un programme qui va appeler l'extérieur, c'est-à-dire un navigateur. Lorsque vous lancez votre navigateur, eh bien, vous allez sur un site web, quel qu'il soit, vous passez par votre fournisseur internet, vous allez consulter vos messages, eh bien, les malwares et les spyware vont se greffer dans ces petits programmes, enfin dans ces programmes, ou dans votre mail, comme en pièce jointe tout à l'heure, ce qu'on a pu parler, pour essayer de vous inciter à exécuter la pièce jointe ou à la consulter.
Et là, ça va ouvrir d'autres portes pour contourner et le bloquer dans son processus d'activation. Parce que si on le bloque depuis le début, eh bien, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'il est déjà actif, c'est-à-dire qu'il a contaminé tous vos contacts, il a contaminé votre navigateur qui peut se fermer ou ouvrir des fenêtres à tout va, dans tous les sens, sans que vous compreniez exactement qu'est-ce qu'il fait, eh bien, il faut installer. Là, il existe aussi des programmes. Donc, la même chose que l'antivirus tout à l'heure, mais ils proposent leur antivirus associé avec des anti-malware, des anti-spyware. En niveau logiciel gratuit, on en a déjà abordé sur Hotline, mais du ADW Cleaner, des Rock Killer, tout ce qui est Malwarebytes, qui va pouvoir, on va dire, neutraliser ces virus. Ces virus, ces malwares qui sont là pour exécuter à votre insu la navigation sur le web. Alors j'ai une question pour toi ou même pour moi, après ça dépend qui peut répondre. On verra, hein, on va voir si t'es puissant. Donc c'est une question de Hélène, reste TK1, bon, si j'ai pas trop déformé, qui dit William et Christophe, bonjour. Bah, bonjour à toi. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment un malware, bon, ce que tu avais commencé à expliquer tout à l'heure, pouvez-vous nous expliquer comment un malware arrive à tromper un antivirus et à passer un pare-feu? Pour un malware, si on filtre bien les connexions sortantes, on peut être infecté sans le savoir et sans que l'infection puisse s'exprimer en sortie. Bon, je crois que c'est bon, bref, comment ça peut passer toutes ces protections tu as commencé à en parler, mais on n'est pas allé dans le détail. Oui. Comment ça peut passer tout ça? Alors, le virus, le malware, etc. Alors, le malware, sa spécialité, c'est de passer par le port 80, c'est-à-dire le port de votre navigateur. Lorsque vous allez sur Internet, vous utilisez votre navigateur. Le navigateur utilise une route bien précise, donc le port 80. Le fait de taper HTTP, HTTPS, bon, c'est 80 ou autre, on va pas entrer dans le test, c'est le fait de naviguer sur un site Internet. Voilà, donc vous allez sur votre site Internet, donc si vous bloquez ce port-là, vous ne pouvez plus aller sur Internet, ça c'est clair. Donc on ne peut pas le fermer. C'est pour ça que leur seule principale porte d'entrée, c'est le navigateur venant de l'Internet, bien sûr. C'est l'une des portes, plutôt. Oui, l'une des portes. Ça peut être dans un logiciel, un malware. Oui, mais là, de plus en plus, on est dans... Mais bon, celui qui va rentrer utilise le port de navigation. Il va contourner votre pare-feu, parce qu'il vous faut bien sûr un pare-feu qui vous protège aussi. Le pare-feu, lorsque vous en avez installé un, et que vous mettez protection au maximal en mode expert, c'est-à-dire qu'à chaque ouverture d'une fenêtre, ou de votre navigateur, ou d'un logiciel, il va vous dire, est-ce que je dois ouvrir l'autorisation, enfin à accéder En gros, tu vis plus, parce que le truc il te saoule à fond, t'as 40 000 questions. Mais par contre, t'es en mode super parano. Je suis en mode super parano. Ouais. Je l'ai été. T'as ton t-shirt super parano. Okay. Et donc, c'est au début les premières questions. Après, ça va nettement mieux. Mais bon, il y a quand même 2-3 heures non-stop de questions en tout va. Ouais. Donc, lorsque vous dites à votre navigateur, c'est bon, je peux aller avec mon navigateur sur Internet, eh bien, le pare-feu, lui, il va pas avoir la charge de contrôler qu'est-ce que votre navigateur utilise ou qu'est-ce qu'il regarde. C'est pour ça que un malware, lui, ce qui va passer comme si c'était un navigateur, parce que vous lui avez autorisé au navigateur de passer le pare-feu. Le pare-feu, c'est comme une clôture, donc le navigateur peut passer votre porte sans problème. Le anti-malware, enfin le malware et le spyware, eux ont plus la charge de s'occuper des données qui sont en train de communiquer. C'est-à-dire, ils vont s'attarder sur... lorsque vous allez sur une page sur Internet, des fois, vous pouvez voir en haut, attention, ce risque a un potentiel d'infection, avec un bandeau rouge, etc. Mais ça, c'est la base de données de Firefox ou de Chrome qui te dit attention. Tu as Google aussi qui te prévient quand le site a été scanné et avec un virus potentiel dans le code de la page web. Voilà, donc là, nous, on ne s'occupe pas de comment le virus est arrivé. Il est déjà présent et
bien sûr, il y a le navigateur qui va vous dire attention, alerte, il ne faut pas aller sur ce site-là parce que sinon Alors, ça vous risquez Alors, péril. sur quel site il ne faut pas... 1, 2, 3, attends, le micro. Sur quel site il ne faut pas aller? Sur quel site il ne faut pas aller? Quel genre de site? Alors, site pirate, site X... Alors, Bah, je te demande pas tes références, hein, parce non, que j'ai non, vu non, que tu as non. 40 protections, tu as des trucs personnels, c'est pas la peine de les partager au micro, hein, mais tu as peut-être une image de ça. Alors, il faut quand même dire aux auditeurs, ou à ceux qui nous, sur le chat et tout, etc., ceux qui nous suivent, bah, les conneries qu'il faut pas faire. Déjà, première chose, rappelons-nous, lorsque vous installez un logiciel, vous allez sur un site qui vous propose un logiciel que vous voulez vraiment avoir un an. Par exemple, vous voulez, je sais pas, faire un montage vidéo. Mhm. Vous allez taper logiciel de montage vidéo, gratuit. Mais vous partez sur le principe que vous voulez pas un logiciel pirate. Vous cherchez quelque chose qui est gratuit, un freeware, donc Oui. un logiciel gratuit sur le web. Et là, il va vous proposer un logiciel X ou Y, que je ne citerai pas. Oui, Puisque si tu, voilà, tu me suis, ici, il en existe une dizaine Voilà, de bon, bref, gratuits. tu le prends, tu le télécharges, et vous le téléchargez, il arrive sur votre ordinateur, et bêtement, vous faites suivant, 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 et vous ne regardez pas ce qui se passe. Oui, il peut y avoir Et, et là, tu as un deuxième logiciel qui va s'installer, et ça va être un gentil malware. Quand je dis gentil malware, c'est pas celui-là qui va t'effacer des fichiers, mais ça va être celui-là qui va qui va te caresser du bon sens du poil à un moment donné, qui va modifier ton navigateur quand tu vas aller sur un site web, qui va reconnaître les publicités, par exemple, d'un site X ou Y qui va les remplacer, ou que même parfois, sur un site qui n'a pas de publicité, il va injecter de la publicité et il va te pourrir ta navigation de bout à bout, et vous allez vous ramasser à la fin à ramer, hein, votre ordinateur va laguer, et derrière, vous n'allez pas vous apercevoir, et ce petit programme, il va vous prendre de la ressource. Donc des gens derrière, et moi je l'ai vu, hein, peut-être toi tu l'as déjà vu passer, hein, mais des fois c'est des petits programmes qui s'installent et qui font du bitcoin sur la ressource de votre ordinateur. Ça vous chope de la ressource de votre carte graphique, de votre microprocesseur, et vous donnez de l'argent en souterrain pour quelqu'un de X ou de Y quelque part, et lui c'est du bitcoin derrière le dos, il se fait de l'argent sur votre dos en récupérant de la ressource, et votre ordinateur rame et vous n'avez pas l'air con. Oui. Et, Tu connaissais ça ou pas? pas au niveau Bitcoin, mais je connais enfin, le même Et principe. ne me regarde pas comme ça, je ne suis pas dans le coup. Non, non, non. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais avant le Bitcoin, c'était d'autres moyens de récolter de l'argent. Mais Avec les pubs, avec les simplement c'était publicités, les bannières, les affiliations, ça se spammait de partout, et même parfois tu naviguais même pas, et paf, t'avais une fenêtre Internet Explorer avec un pop-up qui arrivait sur ton... T'avais une fenêtre qui s'ouvrait bêtement, et à la fin, bon, c'était... c'est bon quoi, stop. tu n'arrivais plus à naviguer puisque tu te retrouvais avec une soixantaine de fenêtres. Et donc, par exemple, là, prenons ce cas-là. Vous avez une soixantaine de fenêtres qui sont apparues, vous êtes bloqué, vous savez pas trop que faut-il faire. Euh, Puisqu'on est dans l'étape de c'est trop tard. Ça fait 5 fois, c'est trop tard. Oui, je sais, je sais. Il n'est jamais trop tard à retirer un virus sur un ordinateur. Voilà. Sauf Donc, si c'est vraiment c'est bien en profondeur. Mais c'est malheureux. donc, pour cette solution, notre cas de qu'on s'est fait infecter parce qu'on a installé ce programme. Donc on va regarder ton exemple. Il faut de suite débrancher le câble de l'internet pour pouvoir neutraliser votre ordinateur pour éviter d'être encore un peu plus contaminé. Ensuite, il faut redémarrer la machine en mode sans échec pour pouvoir vraiment être sûr que le navigateur ne va pas se lancer. Parce que vos 60 fenêtres, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus naviguer, vous ne pouvez plus lancer aucun programme, etc. Par contre, pour neutraliser cette opération, lorsque vous avez allumé votre ordinateur, il va arriver sur votre bureau. La première étape, c'est de ne pas dire il faut être en mode hors connexion. C'est pour ça qu'on débranche le câble réseau. Vous êtes sûr que l'ordinateur, s'il a été infecté entre-temps par un autre programme qui dit attention, je vais aller sur Internet ramener d'autres choses malveillantes, eh bien, il sera bloqué. En parallèle, ce qu'il faut que vous ayez dans votre ordinateur, c'est les anti-spyware, anti-malware de ce qu'on a pu parler tout à l'heure, et de l'installer. Si c'est trop tard et que vous n'avez pas les programmes, il faut aller les télécharger sur un autre ordinateur pour les mettre à disposition sur votre machine. Vous les exécutez, et là, il va repérer ces petits programmes malveillants qui se sont installés dans votre ordinateur, et il va les effacer, ou les neutraliser pour pouvoir être sûr qu'ils ne vont pas se relancer.
Les mettre en quarantaine. les mettre en quarantaine. Et même souvent, après, il faut les supprimer à la main, parce qu'en quarantaine, après, ils peuvent être toujours plus ou moins actifs. Mais parfois ça marche pas. Parce que tu es obligé d'appeler un expert. Et t'appelles qui? La hotline, C'est bien. T'appelles la hotline à 15h30, j'ai des problèmes de virus. voilà. Donc Allez, mais pour là, l'instant il est pas là, donc il va arriver dans 5 minutes ou pas. On verra. donc, Ah, là moi je reprends pas son émission, hein. Je suis fatigué, hein. ouais, tu reviens de vacances. C'est vrai. Tu reviens de vacances, tu es en pleine forme. Donc, on reste ici. Ok. Donc, là, vous avez nettoyé c'est ça qui prend le micro, hein. vous avez nettoyé votre programme. Euh, donc, on redémarre une nouvelle fois l'ordinateur parce que vous avez pu exécuter l'anti-malware, l'anti-spyware. Et vous pouvez rebrancher enfin votre câble réseau pour retourner sur Internet. Et là, quand vous ouvrez votre navigateur, vous n'aurez plus de fenêtres qui vont apparaître d'un seul coup. Ça, c'était ton cas exemple. L'étape suivante, c'est d'aller télécharger un antivirus pour pouvoir éviter que le problème se reproduise. Parce que là, l'étape était chaude. Vous avez deux solutions, l'antivirus payant ou l'antivirus gratuit. Ça, on va éviter Pourquoi c'est payant et pourquoi c'est gratuit, hein? on va éviter Si tu veux pas. Non, mais tout simplement, c'est commercial. D'un côté, tu vas prendre Avast, la version gratuite, parce que c'est une version personnelle, et c'est pour les particuliers. On va te mettre, la moitié des fonctionnalités, ça va t'arrêter des virus, mais derrière, tu n'accéderas pas au plus de la mise à jour. Tu y accéderas, mais tu n'accéderas pas, je sais pas, aux firewall qui mettent par défaut à des fonctionnalités complémentaires qui t'offrent plus de possibilités de d'arrêt. protection. C'est tout. Oui, la version gratuite va vous obliger à installer un anti-malware, un anti-spyware, un pare-feu, alors que la version payante, lui, il aura déjà tout intégré dans son pack. Et qu'est-ce que tu penses? Alors ça c'est la question de début, hein, forcément je suis obligé de le remettre sur la table, hein. Qu'est-ce que tu penses de la conspiration du fait que quelque part, est-ce que ce ne serait pas les sociétés qui créent les antivirus qui créent les virus? Alors, Attention, on n'a pas de preuves, mais quelque part, pour créer un marché, c'est un marché dynamique là-dessus, pourquoi pas? alors, dans les années 90 et 2000, oui. il y a eu beaucoup d'articles et beaucoup de médias se sont inquiétés de ah ben c'est bizarre, il y a un virus qui est déjà annoncé pour le vendredi 13 qui est en train d'arriver. On sait pertinemment qu'il y a l'antivirus, il y a le virus qui va se déclencher parce qu'il a été repéré par XY et il n'y a qu'une seule société qui le dit, mais les autres n'en parlent pas. Là, il y avait eu des cas en disant attention, c'est peut-être la société d'antivirus qui veut vendre son produit qui a sorti le virus et est en train de l'annoncer. Vrai ou pas vrai, hein. Parce que ce jour-là, le virus ne s'est pas déclenché. Donc ça peut être des fois un effet de buzz ou des fois un effet de... Sachant qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est l'antivirus qu'on a sur chacun de nos machines, hein, que vous avez sur Windows, etc. Lorsqu'il détecte une nouvelle forme de virus, ou un métamorphe, parce que ça, comme on disait tout à l'heure, ça peut se modifier, ils ont plein de serveurs, donc Avast, Bitdefender, etc. Et ils ont plein de serveurs qui écoutent les réseaux et qui réceptionnent ces fameux virus et qui comme dans un laboratoire, qui se font isoler et ils travaillent autour pour savoir ce qui se passe. Oui, et à l'heure d'aujourd'hui, il y a des stats toutes les semaines qui apparaissent en disant tel virus est le plus répandu par rapport à un autre. Donc concernant ta question de tout à l'heure, est-ce que les sociétés d'antivirus sont là pour vendre leurs produits? Rien ne le prouve. C'était une supposition. C'était Je n'ai pas de preuve. Non, on n'a pas de preuve. On ne peut pas s'engager sur quelque chose qu'on n'a pas de preuve. Non. J'ai dit c'est un point d'interrogation. Y a-t-il un truc de conspiration, de création de marché artificiel par le fait que je mets un virus et je donne l'antidote? Il y a quelques années, dans les années, ça c'est à mon avis personnel. Ah, Olivier vient d'arriver. Hein. D'accord, donc tu es rassuré. Oui. Donc au début, il y avait ces virus-là, il y avait peut-être un effet de buzz. Donc les sociétés d'antivirus pour vendre leurs produits l'ont peut-être fait, peut-être, hein, ou juste signaler attention, il y a un risque. Maintenant, avec tout ce que l'on peut voir aux actualités depuis ces dernières années,
il y a des écoles dans le monde entier, il y a des sociétés et même des formations pour apprendre à contourner les protections, à contourner, on va dire, toutes les failles possibles et imaginables. Donc il y a des personnes qui sont payées pour créer des virus, pour aller embêter d'autres personnes. Mais ces personnes-là, rien ne prouve qu'ils l'ont fait moyennant salaire ou juste pour le fun. Donc là aussi, on reste toujours dans la supposition de est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui fait le virus dans un but, bien sûr, de détruire autre chose, ou c'est une erreur de manipulation de la personne qui, lorsqu'elle a fait son petit programme et qui a voulu le déployer, le mettre sur Internet, eh bien, c'est à proposer quelque chose qui n'était pas voulu. Alors, revenons à la question du comment le malware peut arriver. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question sur le fait que, par exemple, un navigateur comme Firefox ou comme Chrome ou comme Internet Explorer, il peut s'avérer qu'il y a des failles de sécurité à l'intérieur. Donc, il y a des portes ouvertes. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais on peut... Mais pour bien l'expliquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah voilà, il y a une porte ouverte dans le navigateur, mais tu disais, c'est pour ça qu'il faut faire la mise à jour de son navigateur, et c'est important. Après, il y a le truc que je veux aussi dire, c'est important d'installer des bloqueurs de publicité, parce que la plupart du temps, c'est ces fameux pop-up où vous allez sur des sites qui peuvent vous injecter ce genre de malware. Donc installer AdBlock, donc ABP, ça peut vous permettre d'éviter ce genre de bêtises. Oui, mais là, c'est plus de la publicité. C'est plus de la publicité. Je te promets que ça peut t'arrêter des injections. En tant que maître Yoda. Ok, je respecte. J'accepte ce que tu dis. C'est bien ça. Et, et donc, la dernière partie, c'est concernant les préventions. Parce que là, on a vu le mode trop tard, attention, on s'est déjà infecté, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, les solutions, on vous les a énumérées. Bon, on ne vous a pas donné de nom de logiciel. Mais peut-être que tu aurais voulu que j'en donne quelques-uns, des noms de logiciels. Quel genre de logiciel tu veux donner d'antivirus? Antivirus. Tu conseilles quoi en antivirus? En antivirus. Ah non, si je suis pas content, je coupe ton micro. Non mais je déconne, vas-y, parle. Après on fait Alors, une petite pause. Oui, pour Vas-y. voir la dernière partie sur Voilà. les préventions. Qu'est-ce que Donc- tu proposes, Christophe, aujourd'hui, en direct, à la radio ici maintenant, dans Cyberculture, qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs comme solution d'antivirus? Alors- Moi, j'ai ma solution. Vous désinstallez Windows et vous mettez un Linux. Ça, c'est ma première solution. Parce que tu as vu la bonne blague du Windows 10, ça va être gratuit, mais Mais- pendant un an. Oui, et ils ont parlé aussi de libérer Windows 8.1. Non, je te parle du 10 là pour l'instant, parce que Oui. déjà le 8 c'est une catastrophe naturelle, là, c'est un tsunami voilà, on a l'impression de retourner à l'école primaire. Vas-y. Donc, Alors Christophe, excuse-moi, c'était une grosse parenthèse. Qu'est-ce que tu nous proposes comme logiciel antivirus aujourd'hui sous Windows principalement? Non, il existe. Je t'ai énervé là direct. Allez. Ces antivirus existent aussi sur les autres systèmes d'exploitation. Donc, Dont Linux. dont Linux. En niveau antivirus gratuit, on reste toujours sur le gratuit. Donc, il y a du AVG ou antivir. Ce sont les deux, on va dire, les deux en français. Parce qu'après, il en existe d'autres, mais en anglais, en russe ou en chinois. Mais bon, on va rester pour la partie française. Tu m'en veux pas? Bah, si je t'envoie à fond, t'aurais pu faire la partie chinoise, même la partie russe. Hein. Je vois pas pourquoi tu veux pas la faire. Mais c'est bon, fais-le. Et donc on a ces deux-là, qui sont AVG et antivir. Ce sont les deux plus répandus. Il y en a qui sont contents, d'autres pas. Mais bon, vous pouvez essayer l'un, vous pouvez essayer l'autre. Concernant tout ce qui est anti-malware, les protections, donc quand c'est vraiment une nouvelle fois trop tard, vous avez le ADW Cleaner, le Rogue Killer et le Malwarebyte. Ce sont, on va dire, les trois plus puissants qui permettent de neutraliser tout ce qui est malware. Sachant qu'on peut faire des combos avec ces trois logiciels, c'est-à-dire qu'on peut les installer les trois sur la même machine, parce que parfois un ne va pas détecter l'autre, etc., etc. Oui, et qu'il faut lancer régulièrement. Tout ce qui est anti-spyware, Il faut pas oublier ClamV sur Linux, parce qu'il y a Primato, il était pas content là. Oui. ClamV, ClamV. que j'utilise sur le serveur mail, et c'est beaucoup utilisé sur le serveur mail sur Linux. désolé,
Et Avast aussi, d'ailleurs, parce qu'Avast, bon, bah, même si c'est du propriétaire, c'est utilisé aussi sous Linux. Oui. Il y a Spybot pour tout ce qui est spyware. Donc Spybot est un programme aussi complémentaire aux autres qui va scanner aussi votre ordinateur pour pouvoir déceler tout ce qui est spyware un peu partout dans votre ordinateur. En niveau pare-feu, et ça sera la dernière protection aussi à posséder dans votre machine, il existe Zone Alarme qui est en version gratuite pour un usage, on va dire, familial. Il existe Komodo, qui est aussi un logiciel gratuit pour une utilisation personnelle. Après, il y en a d'autres, mais ces deux-là, ce sont les deux plus répandus au niveau français. Et c'est tout pour moi dans ceux que j'aime. Là, la liste que je vous ai énumérée correspond exactement à ce que moi j'ai déjà été amené à utiliser ou à conseiller. Ok. J'accepte ce que tu as dit. J'espère que les auditeurs acceptent. On va arriver sur la dernière partie de l'émission. Oui. Là, on va faire une petite pause musicale. Bien sûr, l'antenne est ouverte. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions à Christophe et à moi-même. 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 et on se retrouve tout de suite après ça. Europe, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. Remember how we shook and all the things we took
Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 FM Paris, c'est Cyberculture. On parle de virus avec Christophe. Oui. Là, je mets la petite musique d'ambiance pour parler de la dernière partie. Hein. Là, on parle de virus. Oui. Oui, parce que c'est bientôt la hotline. C'est bientôt. Non, bon, là, il y a encore du temps, c'est bon, il est dans 20 minutes. Oui, donc on a du temps. On a Donc du là, temps. la dernière partie, c'est tout ce qui est prévention, parce qu'on a parlé de ah mince, c'est trop tard. Ça a été reparti avec c'est trop tard. Tu peux pas, il n'est jamais trop tard pour retirer un virus sur son ordinateur. Oui, Je suis obligé de me battre avec toi avec ça. je sais bien, mais bon, quand il est présent, il y avait des solutions. Maintenant, on va voir les solutions, mais avant. Bonne réflexion de 726 et 640. Le pire des virus, c'est la télévision. Mais il n'affecte pas l'ordinateur. Après, je ne citerai pas des chaînes, hein, mais il a peut-être raison. Hein. Vas-y, continue, parce que Je ne sais pas. je te déconcentre, je te troll depuis tout à l'heure. Tu n'en peux plus, les chatteurs m'aident. Ah, d'ailleurs, tu sais quoi, j'étais mal poli, je leur ai même pas dit bonjour aujourd'hui. Donc à 266 446, salut, Cyber Anéphranis, non, NON, bon, après je sais pas si c'est pas une contraction, Letka Bouddha, Camille, News No Terror, Guillaume, 977 960, Marc 957 490, Marcus, La Biche 911 154, Lipton, Charlie, Lely, Oula, Cuisse, pas mal comme truc, hein. Sky, Primato, Hélène reste qu'à 1, donc Sensor, toujours au rendez-vous, Tommy, Patrice, Bouddha, Dom-Tom, Matou, 206 399, Baby, 726 640, 105 116 et Alex, et bien d'autres, vous êtes les bienvenus sur le chat, un chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com. Vous pouvez retrouver aussi nos émissions, à commander nos émissions sur notre site internet pour retrouver l'ensemble de l'univers de notre radio. Revenons à nos moutons on parlait de virus et de la dernière partie. Alors, Christophe. Alors, en niveau prévention. T'as le temps de reprendre le fil conducteur là. Oui. J'ai pas été méchant, je t'ai fait une petite, hop, allez c'est parti. Non, mais j'étais déjà prêt. Donc, il faut bien sûr être un peu, on va dire, responsable, puisqu'on est quand même grand, pour pouvoir avoir quelques outils pour pouvoir se protéger. Concernant la prévention, moi je vous conseille déjà d'avoir... Ça y est, tu commences à toucher au fil, hein. Ça va partir en vrille. Hein. je vous conseille déjà d'avoir plusieurs comptes. Tu t'entends mieux là? Oui. Il fallait juste me dire, remonte. Voilà. Voilà, non, c'est bon, j'ai un bon retour. Concernant pourquoi avoir plusieurs comptes sur votre ordinateur? Il faut d'abord avoir un compte administrateur, puis après un compte utilisateur. Vous allez utiliser le compte utilisateur. Le but, c'est que l'utilisateur n'installe pas n'importe quoi. On va dire, on vous limite dans l'utilisation. Lorsque vous êtes en mode administrateur, c'est-à-dire que vous avez tous les droits. Les droits d'installer un programme, quel qu'il soit, ça c'est bien parce que c'est vous qui en êtes le maître. Par contre, vous laissez la porte et l'accès à un autre programme, étant donné que vous êtes sur votre compte administrateur, donc avec tous les pouvoirs, et bien ce petit programme qui va vouloir s'installer, il se trouve dans votre environnement. Donc il va rien vous demander et il va s'installer tout seul. Donc là, c'est une première faille. Ça coûte pas grand-chose. Vous créez un deuxième compte. Donc vous allez dans vos paramètres, votre panneau de configuration, vous créez un nouvel utilisateur avec un identifiant et un mot de passe. Et après, vous utilisez tout le temps ce compte-là. Parce que quand vous avez installé vos programmes, vous n'avez pas besoin d'installer tout le temps des mises à jour ou des nouveaux programmes. C'est une fois de temps en temps. Donc le mode utilisateur, si le mode utilisateur détecte l'installation d'un programme, vous allez avoir un message d'alerte en disant attention, il y a un programme qui essaie de s'installer. Et là, il faudra passer en mode administrateur ou c'est vous, avec votre souris, vous allez dire oui ou non. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs comptes en niveau protection. Donc là, tu parles de compte sur un ordinateur. Le compte sur l'ordinateur. Donc, pas utiliser son compte administrateur, son compte principal, mais utiliser un sous-compte qui, lui, va te dire, donc tu donnes pas tous les pouvoirs, et ce sous-compte va dire, vous devez m'indiquer le mot de passe administrateur pour pouvoir installer ce logiciel. Voilà. J'ai synthétisé, parce que là, j'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? En plus, en même temps, là, il y a des petits blagueurs sur le chat, avec des pseudos, il n'en reste qu'un qui écoute
ton émission. C'était le jeu de mots avec son pseudo Ilen Restequin. Ouais, là, ça fait plus Highlander qu'autre chose, mais bon, c'est juste la petite parenthèse. Donc, Oui, conseil, donc ça n'a rien à voir avec un logiciel, un antivirus. Il faut savoir déjà se dire, ok, j'ai un Windows, je vais utiliser mon Windows, mais pas en mode administrateur pour donner les pleins pouvoirs. oui, mais il n'y a pas que Windows, hein, en Après, Linux, Linux, Mac. non, mais Linux, c'est comme ça de son, par défaut aujourd'hui sur nos Ubuntu. Tu peux pas te connecter en route directement. Tu es obligé de faire, bon, sans rentrer dans les complications, il faut que tu sois d'abord, tu te connectes en tant qu'utilisateur et pas en tant que super utilisateur. Donc, les gens comprendront ou pas. Vous comprenez rien à l'informatique, mais on est là pour ça, pour vous expliquer. Donc c'est quelque part, vous n'avez pas tous les pouvoirs. Vous n'avez pas les clés du bateau, vous êtes juste, on vous prête le volant vite fait, mais c'est pas vous qui avez les pédales d'accélérateur. Oh, Oui. Ensuite, après, le mec est traumatisé par le permis de conduire. oui, mais là, t'as pas de virus sur le Ouais. permis de conduire. Bah, tu sais, Euh, à défaut de les ordinateurs de bord là, qui vont arriver, ça va être tendu. Hein. Si tu as un virus avec ton régulateur de vitesse, Oui, mais là, il faut faire attention à la voiture. Mm. Ensuite, il faut bien sûr mettre à jour régulièrement les programmes. Donc, soit ils se mettent à jour tout seuls, soit ils vous conseillent, vous avez des messages d'alerte, donc le navigateur, entre autres. Utilisez des navigateurs qui sont libres. On parlait de Firefox, de Chrome, ce sont les deux principaux. Moi, j'ai une préférence pour le premier, parce que lorsqu'il y a une mise à jour, il vous le dit. Et là, vous pouvez suivre l'instruction en disant mets-toi à jour automatiquement. Parce que lui, vous avez une confiance en lui, puisqu'il va aller chercher automatiquement sur les bons serveurs. mais parfois tu peux avoir des logiciels qui sont infectés eux-mêmes. Donc donner trop de confiance, C'est pour ça que quand on est en mode utilisateur, et non en super administrateur ou avec tous les pouvoirs, eh bien vous avez des alertes. Ce qui permet que si le programme veut absolument mettre à jour, vous allez avoir un message. C'est très important. Ensuite, il faut avoir un backup, c'est-à-dire une copie de sauvegarde, un CD de boot. C'est-à-dire ce CD de boot va simuler un environnement supplémentaire. Alors je m'explique. Le CD de boot ou une clé USB bootable, dessus, vous avez une version d'un Linux, vous avez une version de Windows sur une clé USB que vous pouvez mettre à tout moment. Et cette clé-là, on va dire, c'est l'ultime secours. Vous avez votre ordinateur qui est infecté, vous ne savez pas trop comment le faire pour le nettoyer. Grâce à cette clé-là, et vous appelez Olivier à 15h30. on peut appeler Olivier sur la hotline. Mais, Il faut pas hésiter, il faut plein d'appels qui s'en sortent plus. Hein. et donc cette clé-là, l'ordinateur va booter, va démarrer sur la clé USB et vous allez avoir un Windows ou un Linux sur cette clé USB. Ça veut dire qu'il va être au-dessus de votre ordinateur, ce qui permet de pouvoir nettoyer tranquillement votre machine. Il faut aussi, lorsque vous allumez votre ordinateur, contrôler le démarrage. Donc pour contrôler le démarrage, il existe un programme qui s'appelle Startup Run, qui permet de vérifier et de contrôler exactement les programmes qui vont se lancer au démarrage. Ça, c'est un programme que tu installes ou c'est un programme qui est déjà inclus dans Windows? C'est un programme que l'on installe. D'accord, que sinon, c'est pas inclus. C'est pas inclus. Tu peux le retrouver Avec config, avec msconfig dans Windows pour gérer ce qui démarre et ce qui démarre pas. Voilà. Alors que là, celui-là, on va dire, il est beaucoup plus souple au niveau. Il est simple. Alors oui. t'as besoin de te prendre la tête, à rentrer dans le truc, je sais pas quoi, de faire des trucs, t'as mal à la tête à la fin. C'est bien ça. Que c'est des fois un peu compliqué et des fois pas toujours en votre langue maternelle, c'est-à-dire le français. Il faut faire aussi attention à tout ce qui est phishing. Alors, ça, c'est pas grand-chose. Donc le phishing, c'est toutes les URL que vous pouvez avoir dans vos emails. Lorsque vous recevez un email, vous avez une page HTML très jolie qui ressemble comme si c'était un vrai site ou un site que vous connaissez pour inciter à ce que vous cliquez dessus. Cette opération de cliquer va engendrer quelque chose que vous ne voulez pas. Donc ça aussi, il faut faire attention à ce que vous lisez. Ne faites pas confiance aux boîtes d'alerte,
aux messages qui apparaissent. De toute façon, t'as vu d'ailleurs là, un article qui est sorti ce mercredi, c'est un article qui est tiré de Génération NT sur une fausse facture Free. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, j'ai pas vu passer. Donc c'est genre une facture pour les abonnés Free qui ne doivent pas, donc surtout pas payer. Donc faut être super prudent et c'est au niveau pour les abonnés donc de l'opérateur. Donc ils sont en fait victimes d'une opération de phishing, donc ce que tu parles, dont je lis, donc je cite l'article, dont nous avons eu un aperçu sur notre adresse email normalement dédiée aux communications de presse. Donc derrière tu reçois un mail du genre, cher abonné. Donc là, il te donne ton adresse email. Veuillez trouver en pièce jointe votre facture mobile impayée du 13-12 d'un montant de 5,99 €, blablabla, avec la vraie adresse, la vraie signature de Free. Et ça fait un peu flipper, sachant que ça te renvoie directement vers une copie conforme du site de Free. Derrière, tu vas pas regarder que c'est marqué HTTPS, tu vas pas regarder que c'est certifié conforme, etc., etc. Donc faites gaffe. Et on le redit, c'est pas la première fois qu'on vous le dit à la radio, ici et maintenant. Oui. L'autre point aussi au niveau sécurité, au niveau prévention, c'est les mots de passe. Là aussi, on a déjà traité le sujet sur notre émission. 456, Football 655. Voilà, donc ça sont, on va dire, des préventions. Donc pensez à mettre des mots de passe un peu compliqués, même juste sur votre ordinateur. Mémotechnique, c'est le plus simple. Si vous voulez quelque chose de compliqué et pas le noter dans un coin, bon, on peut le noter aussi dans un coin, mais vous faites des trucs mémotechniques. Oui. Genre, vous dites Christophe Villeneuve, il est le plus fort en code PHP, et vous récupérez la première lettre, la troisième lettre du deuxième mot, etc., etc. Et à la fin, vous avez un combo et vous savez que c'est ça. C'est un exemple. C'est un exemple, bien sûr. Après, tu as un mot de passe, long comme mon bras. Oui. C'est énorme. Oui. Mais c'est important d'avoir un très long mot de passe. Donc ça, ce sont, on va dire, les préventions. Et c'est pas grand-chose au niveau investissement. Il faut juste avoir un peu de réflexion et puis de pensée à se protéger. Après, tu vas me parler d'avenir. Parce que là, on a vu, quand c'était trop tard, la prévention, mais les virus, Ça y est, est-ce qu'ils vont disparaître? 8e fois, c'est trop tard. Je ne réponds plus. Est-ce que les virus vont disparaître? Parce que c'est une question que tu aurais pu me poser. Après, les virus peuvent disparaître, ils peuvent aussi être mis en sommeil, parce que parfois tu peux pas les désinstaller correctement, ils sont mis en sommeil, il faut les supprimer à la main, parce que tous les logiciels ne font pas forcément le nécessaire. Il faut savoir où c'est implanté, il faut savoir si effectivement il n'est pas planqué dans un programme malveillant ça peut se redéclencher, quoi qu'il arrive. Ouais, mais t'as pas écouté le début de l'émission. Bah non. Disons, moi je suis là, je suis un auditeur, je t'écoute, c'est tout. Donc au début de l'émission, on a parlé que le premier virus est apparu en 1970 par un principe de concours de jeu. Non mais moi j'ai pas Wikipédia dans les yeux. Et le jeu, et le virus a évolué, il a muté, puisqu'on a parlé des différents termes. Et là, c'est qu'est-ce qui va nous réserver le virus dans les années à venir? Parce que c'est ça aussi. Et même dans les années à venir, on y est déjà dans l'avenir. Le virus, lui, il a toujours passé son temps à essayer de se transformer pour trouver des nouvelles manières d'infecter votre ordinateur. Et ils vont toujours continuer. Là, la cible favorite, et pour l'instant on ne voit pas trop encore les conséquences, c'est les smartphones. Parce que actuellement, très peu d'antivirus sont présents sur les smartphones. Mais il faut vous dire que les premiers virus sur smartphone, sur votre téléphone portable, sont déjà apparus l'été dernier. Ça veut dire que l'été dernier, c'était en 2014. Et là, les premiers virus apparus, autres qui permettaient de récupérer... Non, ça c'était encore autre chose. Petite parenthèse du chat, Oui. 706-640, le plus gros virus c'est Windows. Fallait le dire. Oui. Après, vous le pensez comme on prend ça avec le sourire, bien sûr. Oui, mais là, les virus qui sont en train d'apparaître, donc pour l'instant, ils ont modifié le fond d'écran. Mais on sait pertinemment que la technologie évolue tellement vite que les prochains virus vont pouvoir récupérer, et même si c'est déjà, enfin c'est pas encore fait, mais on y approche de plus en plus, c'est que votre carnet d'adresses, votre carnet de numéro de téléphone de votre smartphone pourra être dérobé. Il y a déjà eu un mec du Nord, je crois que c'est pas forcément Lille ou un truc comme ça, qui avait fait une application sur smartphone et il faisait croire que ça faisait l'application à la con, sauf que derrière ça envoyait en cachère
en souterrain, en dérobé, s'envoyer des SMS vers des numéros surfacturés. Il s'est fait attraper, forcément, parce que les gens ils ont flashé sur leur facture, Oui. mais c'est une forme de virus. Oui, c'est une forme de virus. Là, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là en mode automatique, mais ça montre qu'il y a déjà des premières tentatives. Donc, en plus de votre ordinateur, le smartphone est la nouvelle cible. Et voyons encore un peu plus loin, tous les objets connectés qui sont en train d'apparaître, il y a eu le CES en début d'année, pas très longtemps, qui ont montré tout ce qui était lié à la domotique. Et bien la domotique est là pour aussi, on va dire, va accueillir tous les systèmes d'exploitation, les nouveaux téléphones, les nouvelles versions pour pouvoir se connecter, les objets connectés. Et bien eux aussi vont bientôt avoir un risque de se faire infecter par des virus, quels qu'ils soient. Donc ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas ne pas prendre à la légère. Souvent on peut dire, oui, non, je ne suis jamais infecté, alors qu'en vérité, tôt ou tard, vous le saurez par n'importe quelle manière. Donc c'était ta conclusion. C'est ma conclusion. Oui. Bah, de toute façon, il reste 2 minutes, donc à un moment donné, je ne vais pas bouffer, je vais pas m'agripper sur les 2 heures qui vous attendent, les 2 heures exaltantes que vous allez vivre avec Olivier, et peut-être il va m'inviter, on ne sait jamais, parce que bon, j'étais absent pendant 2 sessions, peut-être il n'y a pas de content, je ne vais pas oublier de relever son siège, etc., etc., etc. Bon, je veux vraiment le faire. Bah, continuez sur le chat, chat Morin 1952. L'après-midi n'est pas fini sur la radio ici maintenant. Le samedi, c'est informatique jusqu'à 17h30. Christophe, merci d'avoir travaillé sur ce dossier passionnant. Je pense que tu vas y veiller chez les auditeurs une passion énorme pour les antivirus. Maintenant, ils vont peut-être se protéger et comprendre que faut faire gaffe parce qu'on a quand même des fichiers. Ça important sur son ordinateur, on a toute sa vie. Donc sur son smartphone, n'hésitez pas à installer des antivirus, il y en a qui sont gratos, comme Avast, même ça marchera sur votre tablette et téléphone portable intelligent. Derrière ça, il y a des virus, je crois qu'on en a parlé assez rapidement, des virus qui peuvent kidnapper vos fichiers et les crypter, et en échange d'un paiement par PayPal ou par carte bleue sur un site internet, on vous donne la clé pour récupérer vos fameux fichiers. Donc conclusion, faites attention, installez un antivirus, faites attention, nettoyez votre ordinateur au moins une fois par mois, sauf si vous êtes parano, tous les jours, bien sûr, mais au moins une fois par mois. Donc est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on coupe et qu'on passe l'émission à Olivier pour la hotline? On a bien bouclé, on a bien parlé du sujet. Ouais, t'es content? Je suis content. On a fait des progrès. Oui. Merci à vous d'avoir suivi l'émission aujourd'hui sur la radio ici et maintenant. On se retrouvera la semaine prochaine. Encore une fois, bonne année. Faut profiter. Il y a des belles choses, il y a des choses positives qui vont se faire qui vont se faire en 2015, qui ont déjà commencé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toi encore une fois, Christophe. Et merci d'ici quelques instants, à bientôt. C'est la hotline.